le chat, il est dérangeant. C'est sûr qu'on t'entend dans le nouveau micro, là. Bébé. Ouais, qu'elle vienne s'asseoir ici 2 minutes. Je vais aller la chercher. Salut les pauvres! On est vlog à 2. Moi, c'est Katia. Et moi, c'est Claudie. Donc, aujourd'hui, on vous fait un petit cozy talk de notre... Parcours universitaire. Ouais, dans le fond, on a lâché toutes les deux notre session. Ouais. Puis pour des raisons un peu différentes, mais qui se rejoignent quand même un peu. Fait qu'on voulait vous expliquer vraiment en profondeur notre choix, puis pourquoi, puis... Ouais. Aujourd'hui, ça va vraiment plus être une vidéo où on discute devant vous en toute honnêteté sur ce qu'on a vécu à l'université, sur le pourquoi on a lâché l'université. On voulait vraiment vous montrer tous les revers de notre décision. Donc là, peut-être que pour là, ça vous paraît comme un choc. On vous dit qu'on a lâché l'université et tout, c'est vrai. Hey, un choc! Un choc! Un choc! Ils vont pas s'évanouir, restez! Puis vous vous dites, mais pourquoi les deux ont lâché l'université en même temps? C'est pour se consacrer à notre chaîne YouTube. On sait qu'on n'est sûrement pas les seuls étudiants dans cette situation-là à se demander est-ce qu'ils continuent, est-ce que tu continues pas, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu aimes encore ça, est-ce que tu es encore capable de continuer. Donc aujourd'hui, on va un peu vous parler de notre expérience à nous durant les dernières semaines. C'est pas une décision qui est facile, puis aussi il y a beaucoup de jugement à travers tout ça, je pense. Tu sais, le jugement de nos parents, le jugement de nos amis, puis ça fait du bien de savoir que vous n'êtes pas les seuls genre qui passent par là, nous aussi on est passés par là. Puis tu sais, je pense qu'à, tu sais, moi pis Katia, on a 21 ans, puis tu sais, on est jeunes. À 21 ans, tu sais pas nécessairement ce que tu veux faire dans la vie, ou tu sais, ça se peut là, que tu sois pas prêt à rentrer sur le marché du travail. Là. Je veux dire, 21 ans, c'est vraiment jeune. Là. Dans le fond, on va vous mettre en contexte. Ça fait 3 ans que je suis à l'université. J'ai commencé mon université en communication. Puis il y avait toujours une partie de moi qui voulait essayer l'enseignement. Donc j'ai décidé de quitter communication pour essayer l'enseignement. L'année suivante, j'ai décidé d'aller en enseignement au primaire, donc comme Katia. Puis les deux, on est restés pendant 1 an et demi dans le bac. Pourquoi moi j'ai pris cette décision-là? C'est parce que j'allais vraiment pas bien. Tu sais, je peux pas dire que j'étais en dépression non plus, mais ce que je veux dire, c'est que j'allais à l'école chaque matin puis j'étais vraiment épuisée. À chaque jour, je me disais que j'étais plus capable. Il arrivait un pépin avec l'école, puis c'est vraiment un pépin anodin là, qui normalement aurait changé rien. Mais moi, ça a comme tout décalé mes travaux à remettre. C'est tout arrivé dans la même semaine, puis ça m'a vraiment épuisée. Puis j'étais comme plus capable, puis je le savais que j'étais plus capable. Je me suis dit que j'allais prendre 1 an sabbatique après ma 4e session. Puis là, je suis revenue du congé des fêtes, puis je me disais, le congé il a pas été assez long, j'étais encore plus capable. Puis j'ai continué comme ça, puis j'ai continué comme ça, puis chaque jour je me disais, je suis plus capable, j'ai besoin d'un break, je suis plus capable, j'ai besoin d'un break. J'étais plus capable d'écouter dans les cours. J'étais plus capable de faire mes lectures. On dirait que je reconnaissais plus les mots qu'on avait utilisés puis qu'on avait appris durant notre parcours scolaire. On dirait que je les connaissais plus, puis c'est bizarre là, parce que je les connaissais, je les utilisais. Mes textes faisaient plus de sens. Ouais, c'était comme... Elle était mêlée au coton. Ouais. J'avais jamais vu ça, quelqu'un mêlé de même. Puis tu sais, je veux dire, je la connais, là. Je veux dire, depuis la première session à l'université, on se tient ensemble, puis... C'était pas comme ça elle avant. était pas de même avant, Non, puis... vraiment pas de même. En ce moment, on n'essaye pas de créer un diagnostic, là, tu sais, à personne, là. Non. Le chat. À travers ça, je suis contente parce que je le savais que j'étais épuisée. Puis je savais que j'avais besoin d'un break, mais on dirait que je voulais continuer ma session juste pour réussir mon stage, pour tout le finir. Puis aussi pour... parce que j'étais déjà inscrite, puis je me suis dit, je vais pas arrêter là en la session d'hiver, ça n'a juste pas rapport. Mais finalement, tu sais, j'ai arrêté, là, puis je me rends compte que j'aurais jamais été capable de finir ma session. Autant mieux se respecter soi-même, puis arrêter avant qu'il soit trop tard, avant que ça continue à dégénérer de même ton état mental. Je me suis dit autant mieux que j'arrête tout de suite, que je prends soin de moi, que je vais me reposer, je vais prendre du temps pour moi, puis... Tu sais, c'est important pour nous de vous dire qu'abandonner, c'est pas nécessairement parce qu'on est lâche. C'est vraiment pas parce qu'on est lâche. Moi, je pense que c'est quasiment une question de force parce que c'est difficile de se retrouver du jour au lendemain plus d'école quand tu vas à l'école depuis que tu as 5 ans. Je veux dire, moi, personnellement, c'était la première fois que ça m'arrivait, puis à toi aussi. Je veux dire, l'université,
ça m'a beaucoup apporté, mais aussi, comme Katia, un peu, tu sais, ça m'a beaucoup épuisée. Moi, je continuerai pas dans un programme que je sais pas où ça va me mener, puis où est-ce que je suis rendue à mon état actuel. Ou juste un programme que tu dis, ah, je vais là, mais dans le fond, si on te demande c'est quoi ton plus grand rêve, tu dis un autre métier. Ouais. Ça aussi, là. Ben, c'est quoi ton plus grand rêve? Ah, c'est de faire ce métier-là, mais j'étudie pas pour aller dans ce métier-là. Non, c'est Tu ça. donnes pas les chances de réaliser tes rêves, tu donnes pas les chances de vivre tes vraies passions non plus, là. ben, justement, moi, c'est pour ces raisons-là que j'ai lâché. Donc, moi, ça fait depuis le début de la 2e année en enseignement que j'ai commencé à avoir vraiment moins de passion, à être vraiment moins motivée, puis à plus vouloir me forcer dans aucun de mes cours. Puis moi, c'est vraiment pas mon genre parce que je suis une personne qui adore l'école, je me donne à 150% dans tout ce que j'entreprends. Puis quand j'ai un manque de motivation comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, puis il y a quelque chose qui va pas. Puis à chaque fois que quelqu'un me demandait, toi, Claudie, genre, c'est quoi ton rêve? Je disais tout le temps, moi, mon rêve, c'est de devenir animatrice télé. Oh. Tu la tiens? Ok. Ok. Good. Merci. Aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que, genre, en étant en enseignement, je suivais pas, genre, mes vraies passions. Je me suis rendu compte que, justement, en enseignement, j'avais choisi la voie facile, puis que je suivais pas mes vrais rêves, puis mes vraies passions. Parce que, tu sais, on va se le dire, en enseignement, tu sais, j'ai eu la chance de faire un stage à l'international. Et j'ai refusé parce que j'ai décidé de, justement, lâcher mon bac. Donc, j'ai quand même laissé tomber un voyage parce que je sentais que j'étais pas à ma place en enseignement. Mais Puis je veux dire, c'est rien. c'est rien laisser tomber un voyage parce qu'un voyage, je peux en faire toute ma vie. Je pense que c'est important de se nourrir de ces projets-là justement pour vivre puis avancer parce que si tu restes toujours dans la facilité puis que tu suis la société, ben peut-être que des fois tu seras jamais heureuse. Mm. C'est important, tu sais, de suivre son propre bonheur. Ouais. Si les gens autour de toi veulent que tu fites dans un moule ou est-ce que t'es pas dédié à aller, ben ça te sert à rien. T'auras bien beau te transformer, te brûler, travailler aussi fort que tu veux, ça fera pas ton bonheur, là. Non. Tu sais, suis ta propre voie, suis tes propres passions, ça peut te mener loin quand même, là. L'important, dans le fond, c'est vraiment de rester soi-même puis d'y aller selon ses propres convictions. Il y en a tout le temps autour de toi qui seront pas contents de tes décisions, mais l'important, c'est que toi, tu sois content avec les décisions que tu vas prendre. Genre, qu'est-ce qui t'en empêche? On est jeune, on est en santé, puis même si on n'est pas jeune, genre, je veux dire, faut tout le temps profiter, puis faut tout le temps, genre, penser à ce qui pourrait arriver demain. Je me suis rendu compte, après 1 an et demi en enseignement, que c'était pas fait pour moi, que j'étais pas heureuse dans ce domaine-là, puis que, justement, j'étais bien en communication. Puis les communications, ça va toujours rester ma passion. Puis n'hésitez pas à partager si vous avez aimé notre vidéo, parce qu'il y en a peut-être dans votre entourage qui se sentent tout seuls, puis qui sentent qui peuvent décevoir leurs proches. Puis qui veulent pas en parler à personne justement pour pas décevoir. Tu sais, des fois, juste de voir les gens qui sont passés par là, ça l'aide beaucoup. Vraiment. Puis je vous dirais aussi d'aller prendre les ressources qui sont à votre disposition, là. Si j'avais pris des ressources vraiment plus tôt, je pense que je me serais pas rendue là non plus. Là. Non. C'est aussi de t'écouter puis de pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, là, ça c'est aussi important. Nous, on s'en va profiter de la vie. Oui, on s'en va profiter de la vie, puis on vous suggère d'aller profiter de la vôtre aussi, parce que la vie, c'est fragile, puis ça passe vite. Ouais. Bye tout le monde! Bye! On a vraiment été honnête. Oh, je suis pas sûre qu'il capte. Eh oui, voyons, c'est sûr qu'il capte. Mais c'est fait pour ça. Ok. Tu penses-tu? Sûrement. Mais si ça capte pas, qu'est-ce qu'on fait? Faudrait-tu aller consulter? Oui. J'ai peur, hein? Peut-être que j'ai besoin d'un IRM. Non. Là. Hey, peut-être. Une peau. Ah! Mais non, si tu gruges donc, ouais! Tu gruges sa peau.